Salut les amis et bienvenue. Coup d'État au Niger, intervention militaire. La France, est-ce que la France va intervenir militairement au Niger? Nous avons les informations selon lesquelles il y a des avions français installés déjà au Sénégal. Ils ont des bases en Côte d'Ivoire et au Tchad et au Gabon. Voilà donc les pays que la France peut utiliser pour intervenir au Niger. Mais seulement les avions de l'OTAN utilisés par la France pour faire la guerre au Niger seront détruits. Take my word. Ces avions-là seront détruits. Ils ne s'imaginent pas cela. Oui, ces vassaux-là, ces agents commerciaux de l'impérialisme que vous avez installés dans nos États pour nous pourrir la vie, nous allons les pourrir la vie plutôt. Nous allons les chasser. Et nous allons vous montrer et démontrer que nous allons nous libérer. Et seule la lutte libère. Nous le savons tous. Seule la lutte libère. Nous n'allons pas vous donner l'opportunité de nous maintenir encore dans la misère. Ce n'est plus possible, chers amis, chers peuples africains. Trop, c'est trop. Et ces gens-là pensent que nous avons oublié tout ce qu'ils nous ont fait. Et il y a des criminels qui pullulent sur les plateaux de télévision, les amis, qui racontent du n'importe quoi. Ces gens-là sont des criminels. Quand nous allons nous libérer, nous allons créer la Cour pénale africaine pour juger les Européens, les Américains, pour les crimes qu'ils ont commis en Afrique. C'est ce que nous allons faire. Quel est ce pays, ce continent qui veut toujours mater les autres, qui veut toujours voler le sous-sol des autres, qui pense que pour régler leurs problèmes, il faut venir esclavagiser les gens. Il faut promouvoir le néocolonialisme. Il faut que l'impérialisme a pignon sur rue partout. Les amis, je vais vous montrer une vidéo d'un criminel qui est sur un plateau de télévision, d'un illettré qui est sur un plateau de télévision. Et ces gars-là, ils racontent du n'importe quoi. Et des gens se plaisent en parlant de l'intervention militaire au Niger. Le Nigérien ne va pas envoyer ses troupes. Si tu ne peux essayer ça, il sort. Il va partir du pouvoir. Je vous le dis, les amis. Un président africain qui va envoyer les troupes au Niger va sauter. Au plus tard 3 mois, il va sauter. Et la France ne pourra rien faire. Et les bases militaires françaises en Afrique vont partir. On va les... Oh, mais c'est pas possible. On va démanteler toutes ces bases militaires. On n'a pas besoin de vos bases militaires. Vous faites la promotion du terrorisme pour piller l'Afrique, pour spolier les peuples africains de leurs richesses. Vous imposez des banneries, des bidonneries aux peuples africains. L'Afrique va sortir des instituts de Bretton Woods, Fonds monétaire international, Banque mondiale, qui sont les institutions créées pour maintenir le peuple africain dans la misère absolue. Plan d'ajustement structurel, le banditisme économique. Chers amis, chers peuples africains, c'est vexant. Mais nous devons leur montrer que nous ne sommes pas... Il ne faut pas être tendre avec ces gens-là. Parce qu'ils nous traitent comme des animaux. Nous sommes des animaux, nous sommes des bétails. Oh, le flux migratoire, les Africains... On vient faire quoi chez vous? Écoutez bien. À l'époque des Gaddafi, les Libyens ne sortaient pas de chez eux. Ils vivaient bien. Vous avez fait ces complots-là pour détruire ces pays avec certains traîtres en Libye aujourd'hui. Regardez l'état de la Libye. Nous allons nous libérer de votre influence nocive. Nous allons nous libérer des vassaux que vous avez installés chez nous pour nous maintenir dans la galère, pour nous maintenir dans le noir. On ne peut pas être riche, paradoxalement pauvre. Regardez partout en Afrique, le Congo démocratique, c'est une honte de voir un Tshisekedi qui ne signe pas les accords avec des vraies personnes pour libérer son pays. Félix Tshisekedi, j'ai pensé que c'était quelqu'un de bien, mais c'est un vassal, les amis. La jeunesse congolaise va se libérer de Tshisekedi. Et toute autre personne qui va prendre le pouvoir au Congo, s'il ne signe pas les accords de sécurité avec des vrais pays pour libérer ce pays-là, sera chassé du pouvoir. Ça peut être par des élections, c'est aux Congolais de décider. Ça peut être comme ils veulent, les amis. Ça peut être comme ils veulent. Pas des élections, mais il ne faut pas tuer les gens. Parce que c'est cette révolution-là qui va prendre partout. Tant que les chefs d'État actuels ne se transforment pas en philosophes, c'est-à-dire être pragmatiques. J'en appelle à tous les chefs d'État encore, qui sont des vassaux de la France, de sortir de cet esclavage-là, de cet emprisonnement-là, de se libérer et de penser développement, penser liberté, penser unité d'Afrique. Commencez par dénoncer les financements de l'Union africaine par l'Union européenne et les Américains. Dénoncer les financements de la CEMAC et de la CEDEAO par l'Europe et les Américains. Nous ne voulons plus de cela, les amis. Comment se fait-il que depuis 6 siècles, 600 ans,
Les gens sont en train de nous exploiter. Les gens sont en train de nous malmener. Les gens sont en train de nous maltraiter. Et vous, on va trouver certains traîtres en Afrique qui vont essayer d'expliquer l'inexplicable. Des illettrés qui ont des bouts de papier qu'on a écrits avec l'encre sur ça, qu'ils ont eu les diplômes. Des robots qui veulent qu'on accepte les dirigeants dirigés de l'extérieur. Seul le peuple doit diriger ses dirigeants. Et pas autre chose. Pas toute autre personne. La France n'a pas à imposer quoi que ce soit en Afrique. Si la France fait l'erreur d'intervenir, je vous dis les amis, d'ici 3 ans, les Français vont partir dans tous les pays d'Afrique. Je dis d'ici 3 ans, si la France fait l'erreur d'attaquer le Niger, et si la France ne fait pas cette erreur-là, si la France officielle comprend ce message, sachez que la France va toujours partir. Donc, quoique la France va partir, mais de façon douce maintenant. Ils vont partir de façon douce, on va dénoncer les accords et autres. Parce que si la France nous amène la brutalité, il y aura la brutalité on va opposer la brutalité. On n'a pas peur. La jeunesse africaine n'a pas peur de cette France-là. C'est quoi, les amis? C'est quoi qu'on nourrit les gens et les gens veulent nous maltraiter? Donc tu es en train de nourrir quelqu'un. Quelqu'un est chez toi, tu le nourris. Il se libère de chez toi, il te dit que tu lui dois de l'argent. Tu continues à lui donner cet argent parce que tu veux la paix. Et il continue même chez lui à dire que le chef de famille doit être telle ou telle personne. Il choisit les gens chez toi. Et après, il vient chez toi, il vole tes biens. Et quand tu veux parler, il sort les armes. Vous croyez qu'avec nos parents, c'est passé, avec la jeunesse, ça va passer? On n'a pas peur parce qu'on est déjà mort. Regardez la situation de la jeunesse africaine aujourd'hui. La jeunesse souffre. La jeunesse misère. Et vous pensez que ça dépasse la mort? Non. La mort est même quelque chose qui règle le problème. Cette souffrance-là dépasse la mort. We cannot continue to live like that. Je vais vous faire écouter ça, les amis. C'est un criminel qui ne se cache plus, qui pense que le problème de la France, pour trouver les solutions aux problèmes que confronte la France aujourd'hui, la solution vient de l'Afrique, la matière première, l'Afrique est migratoire. Et là, il parle, personne ne condamne. Et vous venez nous dire d'aimer cette France officielle. Je le répète, je le dis. Ce concept il y a l'anti-français en Afrique, c'est faux. Les Africains ne détestent pas les Français. On n'a aucun problème avec les Français. D'ailleurs, les Français travaillent chez nous. Nous travaillons là-bas. On épouse les Français. Donc, on n'a pas de problème. On a un problème avec la France officielle. Les mots ont sens. On a un problème avec la France officielle. Cette France officielle qui est truffée de bandits, qui est truffée de criminels, qui est truffée de détourneurs, qui est truffée de gens qui mentent tous les jours, qui nous imposent des institutions pour nous appauvrir. Non, c'est inacceptable. Les amis, regardez ceci. De toute façon, on interviendra. Voilà. L'autre question qui est posée, moi, je pense qu'on va intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée, c'est d'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir pour 3 raisons précises. 1, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est le contrôle des menaces migratoires. Avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement climatique, vous allez avoir entre 500, à peu près des centaines de millions de personnes qui vont migrer d'Afrique subsaharienne en passant par le Maghreb à destination d'Europe. Or, si vous avez des États instables, vous avez exactement la même chose qu'aux États-Unis, qu'au Moyen-Orient, pardon, avec la chute des gouvernements irakiens et afghans, c'est-à-dire un État qui est incapable de pouvoir contrôler ses frontières et son territoire, comme en Libye actuellement, voire peut-être un peu en Tunisie aussi. Donc le contrôle du flux migratoire est important et il faut que ces États tiennent debout. L'autre point, c'est la question de la menace terroriste, c'est-à-dire que si par cas vous avez des États instables, plus des problèmes économiques et de migration, vous avez une menace, que ce soit des personnes islamiques. Elle est installée. On l'avait sacrément réduit, c'est-à-dire qu'elle était assez minime. Il y a ACMI, il y a Al-Qaïda qui sont présents notamment au sein de la zone précise qu'on nous cite entre le Nigeria et entre le Niger. Donc cette zone est ultra importante. Si l'État nigérien du Niger saute, il y a un risque de résurgence de masse islamique. Elle est un écumain pareil, un abruti qui est à la télé en train de raconter sa vie. Que si l'État nigérien saute, ça va ressentir le terrorisme. Comme s'il n'y a pas le terrorisme actuellement là-bas. Avec Bazoum, c'était même une garantie tout risque. L'assurance tout risque du terrorisme. Avec Bazoum, qui a même félicité les terroristes en disant qu'ils sont plus forts, plus aguerris, plus entraînés, plus armés que son armée. Et un argument pareil raconte sa vie. Si la France part, le terrorisme va finir. Regardez la République centrafricaine, depuis que la France est partie. Petit à petit, il y a la paix dans ce pays.
Partout où la France est, quand on commence à dire la France ne fait plus ceci, ne fait plus cela, il y a l'insécurité, il y a le djihadisme. Voilà comment ces gens fonctionnent. Les gens qui font la promotion du terrorisme, qui viennent nous donner des leçons. On va perdre notre influence. Ah donc nous les Africains, on doit accepter être sur influence française, n'est-ce pas? Vous êtes tarés. Nous n'acceptons même pas être sur influence russe, ni sur influence chinoise. Ce n'est pas... Écoutez très bien le message. La jeunesse africaine aujourd'hui n'accepte pas être sur l'influence de qui que ce soit. La jeunesse africaine a la même histoire que la jeunesse chinoise et la jeunesse russe. La Russie n'a pas été colonisée, mais la Russie a été malmenée, torturée par les guerres qu'elle a gagnées. La Chine a été colonisée par le Japon. Et voilà les gens qui viennent pour travailler avec nous de façon pragmatique. Il y a un truc que je ne comprends pas avec les Américains. Qui est un pays qui avait été colonisé par les Britanniques, qui se sont libérés parce qu'ils ont fait la guerre et aujourd'hui entrent dans l'impérialisme. La Chine ne veut plus de cela. La Chine veut entrer là avec eux, commencer à faire des choses avec eux, mais la Chine ne veut plus. La Russie est honnête. Regardez l'Inde qui nous propose la mécanisation de l'agriculture. La Chine nous propose la construction, l'infrastructure. La Russie nous propose la sécurité. Si vous voyez les pays qui se libèrent de l'influence française et que ces pays et la jeunesse de ces pays-là marchent avec les drapeaux russes, c'est pour appeler à la sécurisation de ces territoires. Parce que nous avons besoin d'un grand frère qui va nous sécuriser, faire peur à ces gens-là pour que nous développons et on fabrique notre propre arme pour se libérer, pour notre sécurité. C'est de ça qu'il est question. Vous croyez que le peuple africain est bête et dupe? La jeunesse n'est pas dupe. Donc ne voyez pas les jeunes qui portent les drapeaux russes et tout ça pour dire que non, on veut quitter notre maître pour aller chez un autre maître. Ce n'est pas ça. Ça dit que vous êtes très naïfs pour comprendre cette situation. Nous voulons la Russie parce que la Russie nous propose la sécurité. Nous voulons l'Inde parce que l'Inde nous propose la mécanisation de l'agriculture. Food sufficiency, we need it. Nous voulons la Chine parce que la Chine nous propose les infrastructures. Et nous ne voulons plus de la France ni des Américains parce qu'ils nous proposent le terrorisme. Ils nous proposent l'impérialisme. Ils nous proposent l'imposition des vassaux, des laquais. C'est de ça qu'il est question. Comprenez une fois pour toutes, chers amis européens, chers élites corrompus européens, chers communicants pour les dictateurs en Europe. Comprenez une fois pour toutes. Votre histoire d'influence là, c'est pas avec nous. Ça va plus passer. On n'est plus vos enfants. On ne veut plus de votre influence. Respectez-nous. À bon entendeur, salut.